bienvenue dans ce nouveau vlog à quelques jours du Topic. On est le jeudi 26 janvier et je passe exactement le Topic dans 3 jours ce dimanche. Donc on est en pleine révision intensive, mais on a le droit à une petite surprise ce matin qu'il faut absolument que je vous montre. Tadam! Il a neigé! C'est trop beau! Et du coup j'ai décidé au lieu de rester à la maison, j'allais aller dans un café à côté de chez moi qui a des tables face au vide pour voir la neige tomber en étudiant, donc c'est parti. Regardez-moi toute cette neige, c'est trop beau, trop happy. Je viens d'arriver au café Onion, plein de pâtisseries, et c'est dans un vieux hanok comme ça. Ah, c'est la télé. Voilà ce que j'ai pris à manger parce qu'il est déjà midi, donc j'ai pris du salé. Il y a une sorte de pizza, un sogumpang, donc un pain au sel qui ressemble un peu à un croissant, et un bagna latte. J'espère que ça va être bon, on va voir. Je suis en pleine révision intense, là c'est trop dur. J'essaie de faire le ski mais je tombe sur un sujet horrible, j'arrive pas du tout, donc je m'écris plutôt des phrases types pour essayer de m'entraîner. Mais là ça va être compliqué, je pense, la rédaction de ski pour le Topic. Petit tour aux toilettes et il y a même le savon, mais surtout la crème pour les mains, ça fait plaisir en hiver. On est parti pour aller tourner quelques photos et vidéos de la neige. Vers le palais et vers le Bukchonalong Village, on retrouve toujours des petites boutiques comme ça. Donc si vous avez vous aussi envie d'essayer de louer un hanbok pour prendre de belles photos, etc. Il y a plein de boutiques un peu partout. Peut-être regarder en ligne d'abord lesquelles sont les moins chères, mais voilà, vous pouvez trouver ça ici directement. Enfin arrivé au Bukchonalong Village. C'est des petites maisons hanok comme ça traditionnelles. Et je voulais les voir sous la neige parce que je les ai jamais vues sous la neige. On n'est pas les seuls à être venus pour faire des photos. On a de la chance, là il n'y a plus personne. Donc ces maisons, faut savoir, c'est qu'elles sont vraiment habitées. Donc faut éviter de parler trop fort, de rester trop devant la porte de quelqu'un, parce que c'est pas très respectueux. Mais vous pouvez quand même venir faire des photos, tout en faisant attention, voilà. Et tout là-bas dans les nuages, on voit quand même la Seoul Tower. Je me suis trouvé une petite rue où je suis toute seule devant cette magnifique porte. Elle est splendide, vraiment elle est splendide. Le village est magnifique sous la neige, je l'avais jamais vu comme ça avant et franchement ça change tout, pépite. Regardez les murailles, magnifiques, et derrière les murailles, la vue. Trop canon. Je suis contente. Mais ce café il est pas magnifique? J'en ai fait un peu comme ça à Suwon.
traditionnel et tout. Enfin, c'est là que j'aurais dû aller. Magnifique. On retourne sur une rue un peu plus grande là. C'est toujours aussi charmant. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par ici il y a des Airbnb. Du coup, quand ma famille viendra dans 3 mois, ils ont réussi à louer un Airbnb dans ce Hanok Village, ou en tout cas à côté. Et du coup, ils vont pouvoir rester une semaine là. Enfin, en gros, si vous voulez dormir dans un Hanok en venant à Séoul, n'hésitez pas à venir louer un Airbnb, regardez parce qu'il peut y avoir des petites pépites. Je m'enfonce dans les petites rues là, je sais pas trop où je vais. J'ai vu des gros vannes noirs. Si ça se trouve, il y a des gens super famous dedans. I don't know. Ah, à la suite du village. Je vois déjà les gens qui font une queue de malade pour avoir la photo dans le village Hanok et la Namsan Tower derrière. Mais je crois que j'ai trouvé un petit spot méconnu là. Parce que je vois aussi la Namsan un peu. C'est un peu plus étroit, mais franchement, il y a un délire aussi. Hein. Regardez. Il y a un délire ou il n'y a pas un délire? Peut-être que c'est nul, mais on voit quand même la Namsan. Hein. Si quelqu'un se met là-bas, c'est pas mal aussi. Hein. Mon visage il est tout rouge parce qu'il fait trop froid. En vadrouille pour profiter en solo. Et parfois on n'a pas le choix d'être tout seul, mais c'est pas grave. Apparemment il y a un observatoire pas loin, mais je sais pas comment on y va. Bon alors l'observatoire apparemment c'est ici, mais en fait c'est un espèce de café et musée du thé, et il faut aller à l'intérieur. Du coup un peu la flemme, moi je voulais surtout un point de vue en fait. Mais c'est pas trop ça du coup, un peu décevant, je verrai si je le ferai plus tard du coup avec ma famille quand elle viendra. Voilà, avec un musée et des belles vues. Anyway, trouvons notre propre chemin. On voit la montagne enneigée au loin. Magnifique. Si pour l'instant cette vidéo vous plaît et vous fait découvrir de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Merci. La vue est dingue depuis ici. Love it. Un café là, mais tu dois être tellement posé dedans. Vue sur la montagne et tout là. Et surtout là-bas, on voit le palais. Je vais me rapprocher. Mais du coup, ça c'est le palais Gyeongbokgung qu'on voit sous la neige depuis le Bukchongan Village. C'est quand même ouf parce que là, vu qu'on est en hauteur, on peut juste se balader et on voit le haut de tous les buildings et tout. C'est quand même incroyable. Et un peu plus loin, je pense qu'on voit même la mairie et Toksogung qui est le palais en face de la mairie. J'ai survécu au mini escalier pour descendre. J'avais trop peur de glisser vu que je suis un boulet. Ce matin, j'ai déjà glissé. Parce que bon, il neige donc forcément je glisse. Mais j'ai glissé dans ma salle de bain. J'ai même pas glissé dehors. Je me suis étalée à 8 h du matin dans ma salle de bain. En sortant, j'ai mis le pied sur le tapis qui a glissé. Et je me suis écorché toute la jambe. Bref, je vais bien parce que j'ai pu marcher toute la journée. Mais du coup là on va visiter la rue qui est un peu plus en contrebas. Donc je vais vous montrer ça et après je vais rentrer parce qu'il commence vraiment à faire froid. J'ai le visage tout rouge. J'ai froid, donc voilà. On visite. Cette rue aussi elle est très sympa, je pensais pas qu'il y aurait autant de cafés et autant de restaurants. Enfin les restaurants pas tant que ça, mais il y a vraiment beaucoup de cafés avec des vues sympas. Du coup c'est sympa à découvrir aussi. Il y a un restaurant de bingsu là, il est blindé. Peu importe que ce soit l'hiver ou non, les Coréens mangent de la glace tout le temps, toute l'année, à tous les goûts. Il ne s'en reste jamais. Les studios Nekot là, les studios photo en général, il y en a tellement partout. Comparé à il y a 3 ans, c'est devenu tellement tendance. Vous avez le sèche-cheveux, le lisseur, vous vous faites une beauté et vous allez prendre des petites photos. C'est abusé comment il y en a partout.
Hey, je suis bien de retour à l'appart. Il faisait tellement froid dehors, c'était horrible, j'ai les mains totalement gelées. Sinon là je vais essayer de faire le repas puisque j'essaye depuis cette semaine de faire à manger. J'avais déjà fait une vidéo il y a 6 mois en disant que j'allais commencer à faire plus à manger. Ça n'a pas du tout été le cas, on va toujours au resto. Mais là du coup on se relance en ce début d'année pour un challenge nourriture. Donc hier on a fait des japchae et là je vais essayer de faire un omurice. Aucune idée de comment ça se prononce. C'est en fait juste du riz et plein de légumes et dessus une omelette. Très simple, je fais du riz maintenant parce que j'ai le rice cooker. Et je vais couper quelques légumes et les cuire et puis voilà, tout mélanger. J'espère que ça se passera bien. Voilà, on croise les doigts, c'est parti. Le rice cooker est en action pour cuire ce magnifique riz. Je vais pas y toucher, c'est mon nouveau jouet, c'est mon nouveau bijou. Merci. Donc là j'ai coupé tous les légumes et je vais les faire revenir avec de l'huile, puis les mélanger au riz tout simplement, voilà. Et après faire une omelette que je poserai par dessus. C'est tout. Là on a rajouté la sauce et Youngwan le fait crispy comme il dit, donc il va faire un peu cuire, brûler le dessous pour que ça soit croustillant. Moi c'est trop lourd, je peux pas ça. 1, 2, 3. J'ai plus besoin de rien faire, c'est lui qui fait tout. Now you turn like this. Woo! Et voilà le résultat d'un petit omurice. En fait c'est japonais, c'est pas coréen. Voilà. Très très bon, c'est validé. À faire tous les soirs, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et voilà la prochaine vidéo, ciao.